Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation des résultats semestriels d'Arcure pour le premier semestre de l'exercice 2023. Donc c'est une présentation qui est dédiée au public. Et donc on va dérouler un certain nombre de slides. On va prendre la parole à tour de rôle. Et à la fin de la présentation, il y aura une session de questions-réponses. Donc les questions peuvent être posées par tous les participants dans le chat. Et vous pouvez d'ailleurs les poser même au fil de la présentation. Et donc à la fin de la présentation, nous essaierons d'y répondre. On va essayer de ne pas prendre toute l'heure sur la présentation pour justement laisser du temps aux échanges, laisser du temps pour les questions, puisqu'on a prévu en tout un créneau au total d'une heure. Moi, je suis Franck Guéraud, directeur général et fondateur d'Arcure. Je suis entouré par Virginie à ma droite, qui est directrice financière, et puis à ma gauche, Jean-Gabriel, qui est membre du directoire. Donc, pour ceux qui découvrent la société, un petit rappel. Donc Arcure est un pionnier de l'IA pour l'industrie depuis sa création, depuis 2009. On a connu une croissance ininterrompue les 10 dernières années. Le niveau d'activité en 2022, le chiffre d'affaires s'établissait à 13 millions d'euros, mais ça, nous y reviendrons. Et donc, on a une croissance annuelle qui se répète toujours. Là, le montant agrégé moyen depuis 2017 est de 17%. On réalise majoritairement notre chiffre d'affaires à l'export, avec 73% des ventes à l'international en 2022. On est présent dans une cinquantaine de pays, soit en direct, soit au travers de distributeurs. Et l'équipe Arcure aujourd'hui, ce sont 70 collaborateurs répartis dans plusieurs pays, avec le centre de gravité en France, bien entendu, puisque c'est là qu'il y a la fabrication, la R&D. Mais on a un bureau commercial en Allemagne, une filiale aux États-Unis, et puis des bureaux commerciaux un petit peu partout dans le monde. Alors, on va commencer par présenter un petit peu notre positionnement. La mission d'Arcure, c'est d'améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie grâce à l'utilisation du meilleur de la technologie. Pour cela, donc, nous nous engageons sur plusieurs axes. D'abord, on développe et on met en œuvre l'intelligence artificielle pour transformer l'industrie, notamment au travers de notre gamme de produits Blackster, qu'on va décrire plus en détail. On œuvre pour la sécurité et la productivité au travail. Et puis le troisième axe dans le cadre de nos engagements, c'est de limiter nos impacts environnementaux. En particulier, à chaque fois qu'on lance une nouvelle gamme de produits, on essaie de réduire son empreinte environnementale par rapport à la version précédente. Ce sont des axes très importants pour nos clients et pour nos actionnaires. L'ambition d'Arcure, c'est de devenir un acteur de référence, l'acteur de référence pour la digitalisation et l'autonomie des véhicules industriels, ce que nous avons commencé à faire. Alors, comment on devient un acteur clé pour la digitalisation du véhicule industriel? C'est en maîtrisant un certain nombre d'actifs et de savoir-faire technologique. Donc, historiquement, bien entendu, l'intelligence artificielle, au début avec du machine learning, maintenant avec du deep learning, demain avec l'IA générative. Donc, on est au cœur des innovations de l'intelligence artificielle pour proposer à nos clients des services et des produits qui répondent à leurs besoins. La vision 2D, la vision 3D, ça c'est aussi un axe important de notre savoir-faire technologique. Un autre pilier de notre savoir-faire, c'est la base de données propriétaire. Donc, on dispose d'une base de données avec des millions d'images qui servent pour l'apprentissage de nos algorithmes. Ça, c'est également un actif essentiel de la société. Et notre pilier technologique, c'est la connectivité. Donc depuis la génération Blackster Origin, qui est la dernière version du produit, tous nos produits sont connectés. Ça s'inscrit dans ce cadre en IoT. On va voir un petit peu les services qu'on peut offrir grâce à ça. Enfin, le marché qui est adressé, c'est un marché qui représente 2 millions d'engins neufs à équiper chaque année
dans les pays ciblés par notre offre commerciale. Concrètement, les produits que nous vendons, donc, ce sont les deux produits qu'on voit sur la gauche de l'image ici. Le produit, donc, dans son design historique, c'est Blackster 3. Donc, cette caméra avec deux yeux qui est assez caractéristique, qui est bien connue par nos clients. Donc, c'était un pionnier sur le marché de détection de piétons. Il permet de détecter et de localiser à la fois les piétons et les objets. On en est à plus de 15 000 unités vendues à ce jour. Et donc, à partir de 2022, on a commencé à livrer la nouvelle version du produit qui s'appelle Blackster Origin, qui cette fois-ci est monoscopique, qui utilise le deep learning, donc qui fait toujours de la détection de piétons et qui fait de la localisation avec l'IA. Mais cette version-là, elle est connectée par défaut cette fois-ci, ce qui permet d'amener pas mal de services complémentaires au travers donc de la plateforme Blackster Connect qu'on présente ici. La plateforme Blackster Connect, donc c'est une plateforme connectée à laquelle nos clients accèdent en ligne. Ça leur permet de faire la gestion de flotte en temps réel et d'avoir une cartographie des risques au sein de leur usine ou de leur site. Et ainsi de pouvoir anticiper sur les risques, prendre des mesures de formation, de changement des circulations dans les usines. Donc, en fait, on utilise la data collectée par Blackster pour améliorer, être proactif sur l'amélioration de la sécurité. Et on va voir dans la suite de la présentation que cette plateforme Blackster Connect, c'est finalement le support d'une évolution de notre gamme de produits qui va nous permettre d'offrir de plus en plus de services, un peu à la carte, que les clients pourront choisir de sélectionner ou pas dans leur offre. Et donc, le fait d'avoir comme ça une capacité de calcul et de connectivité sur les véhicules, c'est pour nous une opportunité de croissance et une opportunité d'amener des nouveaux services. On a présenté au cours du premier semestre des nouvelles fonctionnalités, justement, mais il y en a bien d'autres qui vont être présentées dans les mois qui suivent. Là, ici, on mentionne donc, notamment la détection d'objets. Donc, au-delà des détections de piétons, avec Blackster Origin, on peut également détecter certains objets particuliers qu'on identifie dans un site industriel et qui seront détectés par le Blackster. Et la deuxième fonction, c'est le zoning en bon français. Donc, c'est une fonction qui permet au chariot de savoir qu'il est dans une certaine zone de l'usine et donc d'activer ainsi, par exemple, un ralentissement. C'est des choses qui se font aujourd'hui et qui nécessitent des infrastructures radio assez complexes. Eh bien, avec Blackster, il n'y a besoin de rien. Vous achetez un Blackster et nous, on vient paramétrer le zoning dans votre usine. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter une infrastructure coûteuse et à maintenir cette infrastructure. Et si vous avez déjà un Blackster Origin et que vous voulez acheter ça à tout moment, vous pouvez passer commande de ce complément. C'est pour nous une bonne façon de démontrer ce nouveau modèle où on amène des fonctions nouvelles un petit peu à la carte. Donc, concernant les faits marquants du premier semestre 2023, donc on a publié plusieurs communiqués de presse au premier semestre qu'on rappelle ici. Donc, le premier, c'était concernant la sélection de Blackster par deux grands comptes majeurs qui sont pour l'un dans l'industrie dans l'aciérie et pour l'autre dans l'emballage en verre. Donc, ces deux grands comptes-là ont décidé de s'équiper dans plusieurs pays de Blackster. Enfin, ont sélectionné Blackster pour s'équiper dans plusieurs pays. Ça représente plus de 500 Blackster. Ensuite, on a communiqué également sur l'intégration du réseau allemand sécurité des machines de construction, Netzwerk Baumaschinen, en Allemagne, qui est un réseau qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème pour la digitalisation et la sécurité autour des engins industriels. Donc, il y a aussi bien les clients que les autorités de sûreté, les acteurs de la réglementation en Allemagne et évidemment nos concurrents également. Donc, comme ça, on s'affiche comme un acteur également du marché allemand. Et enfin, le dernier communiqué concernant les deux nouvelles fonctions que Franck vient de présenter.
Concernant les résultats du premier semestre, donc on a des résultats records en termes de chiffre d'affaires notamment et de BE, donc 8,1 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 56% de marge brute et 1,6 million d'euros de BE. Donc ça, c'est lié au développement très fort du marché de la détection de piétons et au lancement du Blackster Origin et au déploiement de Blackster Origin. Donc sur les ventes, donc, on a une base de comparaison au premier semestre 2022 avec une croissance très forte de 56%. L'effet de base pour la comparaison est un peu favorable parce que, pour rappel, au premier semestre 2022, on n'avait pas pu livrer toutes les commandes car c'était la fin de la pénurie des composants. Toutefois, ça marque toutefois une très forte croissance des ventes sur le premier semestre 2023. La répartition de ces ventes sont très internationales, hein, avec plus de 80% du chiffre d'affaires hors de France. La progression des ventes se réalise sur tous les canaux de distribution, donc aussi bien les concessionnaires et distributeurs que les clients finaux ou les constructeurs OEM. Au niveau de la marge, donc on a un niveau de marge record par rapport à 2022 avec 56% de marge brute. Donc ça, c'est lié à l'impact positif du Blackster Origin, parce qu'aujourd'hui, on vend deux produits, donc le Blackster 3, qui est notre produit de génération précédente, et le Blackster Origin, qui a un niveau de performance supérieur et des coûts de fabrication inférieurs, ce qui nous permet d'obtenir un niveau de marge supérieur. Alors maintenant, pour ce qui est du compte de résultat sur ce premier semestre 2023, je vais commencer par vous commenter ce niveau record d'excédent brut d'exploitation qui s'établit à 1,6 million d'euros sur les 6 premiers mois contre 0,2 million d'euros sur les 6 premiers mois 2022. Cette forte progression est notamment portée par la progression de la marge brute, comme l'a expliqué Jean-Gabriel, mais aussi par la progression des autres produits d'exploitation qui comprennent notamment la production immobilisée à hauteur de 1 million d'euros, ce qui représente les frais de développement qui ont été portés à l'actif au cours de ce premier semestre, ainsi que le crédit d'impôt recherche correspondant au premier semestre d'activité à hauteur d'environ 0,4 million d'euros. Nous avons réalisé un résultat d'exploitation bénéficiaire qui demeure relativement stable par rapport à l'exercice précédent, et ce malgré le niveau important des dotations aux amortissements sur 2023, ce qui représente 1,3 million d'euros sur ce premier semestre. Et pour mémoire, sur le premier semestre 2022, nous n'avions constaté aucun amortissement dans la mesure où la version précédente du Blackster était déjà totalement amortie depuis la fin de l'année précédente et Blackster Origin n'était pas encore commercialisé à fin juin 2022. Notre résultat net est également bénéficiaire à la fin de ce premier semestre. Il s'établit à 0,1 million d'euros et il tient compte également donc, du résultat financier à hauteur de moins 0,2 million d'euros. Celui-ci correspond principalement aux intérêts de la dette du premier semestre et notamment aux intérêts liés à la dette obligataire qui avait été élevée courant 2022. Alors maintenant, pour ce qui est du bilan, nous avons un total bilan d'environ 18 millions d'euros à la fin du premier semestre 2023. Donc, sur les principaux agrégats, nous avons un actif immobilisé qui demeure relativement stable par rapport à la fin d'année 2022. Ensuite, à l'actif, nous observons une augmentation des stocks sur les 6 premiers mois de l'année, qui s'explique par le niveau d'activité, mais surtout par le niveau d'activité à venir et les commandes et notre carnet de commandes avec des commandes qui seront à livrer dans les prochains mois.
Notre poste client est en légère baisse par rapport à la fin du mois de décembre. Et pour ce qui est des autres créances, on observe une augmentation qui concerne principalement des créances fiscales. Donc, on parle ici de créances de TVA. Donc, on attend des remboursements de la part de l'État et une augmentation au niveau des crédits d'impôt et notamment du crédit d'impôt recherche, puisque nous sommes en attente du remboursement du crédit d'impôt recherche 2022-2021 et on a constaté sur le semestre la quote-part de crédit d'impôt recherche rattachée aux 6 premiers mois de l'année. Pour ce qui concerne le passif du bilan, on observe une diminution de notre dette financière qui est en lien direct avec les remboursements qui ont été réalisés au cours du semestre et conformément au plan d'amortissement de nos emprunts. Un poste fournisseur qui resterait relativement stable et les autres dettes qui diminuent et qui correspondent majoritairement à des dettes fiscales et sociales au niveau de la société. Donc pour ce qui est de la trésorerie, on observe une consommation de trésorerie de l'ordre de 2 millions au cours du semestre et qui est expliqué ici sur cette planche et qu'on peut décomposer en 3 parties. Donc les flux de trésorerie qui ont été consommés au niveau de l'activité, ce qui représente 0,3 millions d'euros et qui correspond en réalité à la résultante de 2 gros montants, donc une capacité d'autofinancement qui est elle en nette augmentation et en lien avec les résultats du semestre, donc à hauteur de 1,5 million d'euros et qui est largement compensée par une variation du BFR un petit peu défavorable sur nos flux de trésorerie. Donc cette variation de BFR à hauteur de moins 1,6 million d'euros s'explique par les grosses variations du bilan et de l'actif circulant que nous avons commenté juste avant, c'est-à-dire une augmentation des stocks assez significative sur les 6 premiers mois de l'année, une variation et une augmentation également des créances d'exploitation, et notamment des créances fiscales compensées par les variations de la dette d'exploitation. Ensuite, nous avons des consommations de trésorerie liées aux opérations d'investissement. On parle ici de 1,1 million d'euros et cela correspond majoritairement à notre investissement en R&D et aux frais de développement qui ont été activés au cours du semestre. Et enfin, nous avons les flux de trésorerie consommés dans le cadre des activités de financement à hauteur de 0,5 million d'euros. Et là, on va retrouver tous les remboursements d'emprunts qui ont été réalisés au cours du semestre, compensés par la réception et l'encaissement de certains montants relatifs à des avances remboursables au cours du semestre. Alors, on va parler de stratégie maintenant, c'est le dernier volet de cette présentation. Donc, bien sûr, c'est un volet important puisque ça parle de l'avenir de la société. Donc, on a des axes de développement à court terme qui ont été choisis parce qu'on connaît nos forces et on connaît les opportunités du marché. Donc, un premier axe, c'est accroître le revenu par client. Donc, ça s'illustre par ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire être capable d'offrir une gamme de solutions complètes, essentiellement des solutions connectées, notamment autour de l'IA embarquée. Donc, la génération actuelle du Blackster Origin et les générations suivantes vont offrir de plus en plus de possibilités. On a mentionné quelques fonctions nouvelles qui ont été annoncées au cours du premier semestre et on va régulièrement rajouter comme ça des nouvelles fonctions à notre catalogue dans le but d'accroître le revenu par client. C'est très important puisqu'on a maintenant une base installée de 18 000 Blackster, des clients dans le monde entier qui sont des grands groupes industriels et qui ont des enjeux de sécurité et de productivité. Donc, cette base installée, c'est le point de départ, bien entendu, de la croissance future, non seulement au travers du renouvellement des flottes de Blackster, mais aussi parce qu'on va avoir une capacité à facturer ces nouveaux services dont on a parlé.
Le deuxième axe, donc, c'est toujours la conquête commerciale, puisque le taux de pénétration de nos technologies, pour l'instant, il reste assez modeste, hein, entre 1 et 2 pour 1000 du potentiel de marché total sur les pays adressés. Donc, on a de ce côté-là également une marge de progression considérable pour aller chercher des nouveaux clients. Et aujourd'hui, on observe un appétit jamais vu précédemment de la part de tous les industriels. Il y a un enjeu de sécurité qui devient très visible et on reçoit maintenant des sollicitations quotidiennes pour faire des offres en Blackster, chose qui était pas si évidente quand on a créé la société. Donc on peut vraiment dire qu'on a passé cette phase d'évangélisation avec succès et qu'on arrive maintenant finalement à une certaine maturité du marché, même si on n'est pas au bout, loin de là. Mais il est aujourd'hui possible de parler directement du nom Blackster ou de la détection de piétons sans avoir à expliquer pendant une demi-heure de quoi on parle. Ça commence à être des technologies connues. Et donc ça, c'est vraiment un changement complet de paradigme qui va être générateur de croissance donc sur cet axe-là de la pénétration. Cette planche-là a déjà été présentée en juillet, donc on rappelle qu'on a donné une guidance à 20 millions d'euros pour l'exercice 2024. Donc c'est conforme avec l'idée que nous faisons de notre marché, c'est conforme à l'état actuel des discussions avec des clients, des prospects, notamment les grands comptes et puis les OEM. Donc on travaille dans le but d'être prêt pour servir nos clients donc à hauteur de 20 millions en 2024. Maintenant, on souhaite partager également la vision qu'on a de notre marché et l'impact sur le recentrage sur nos compétences clés et sur notre stratégie à court et moyen terme. Donc, ce qu'on constate, comme l'a évoqué Franck, c'est une appétence de plus en plus forte des utilisateurs dans l'un de construction ou des chars élévateurs pour renforcer la sécurité et digitaliser leurs engins. Donc, digitaliser d'une part pour la sécurité, aussi éventuellement pour la productivité. Ensuite, on constate également une généralisation de l'aide à la conduite, justement, sur ces engins et une utilisation de plus en plus forte de l'intelligence artificielle et des progrès extrêmement forts de l'IA, vous en entendez parler tous les jours, évidemment, qui ont aussi un impact donc, sur les capacités des logiciels d'une part, et aussi sur l'offre matérielle existante pour pouvoir faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle en mode embarqué. Ça, c'est une grande nouveauté pour nous parce que jusqu'à maintenant, on était obligé de fabriquer nous-mêmes, de concevoir nous-mêmes le matériel, la plateforme matérielle pour faire tourner les algorithmes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui vont être fabriquées par des grands comptes de l'industrie et qui vont être disponibles. Donc ça va nous permettre à nous de nous recentrer sur nos compétences clés. Et nos compétences clés, on en a 3. Il y a une compétence système, c'est la capacité à choisir un capteur, un calculateur pour résoudre un problème, pour faire un produit. Par exemple, pour éviter la collision entre un engin et une personne et faire un détecteur de piétons. Ça, c'est une capacité système. Ensuite, il y a une capacité logicielle, donc, qui est de justement sélectionner, une fois qu'on a sélectionné les différentes plateformes logicielles, matériel, de pouvoir faire fonctionner le logiciel et d'intégrer dedans les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on développe depuis 2009 et qu'on continue de développer justement pour résoudre les problématiques des clients. Donc, l'impact, je pense qu'on peut passer au transparent suivant. L'impact de ce recentrage sur ces 3 compétences clés est le suivant, c'est que historiquement, Arcure, Blackster, on se concentrait sur une offre de produits de détection de piétons. Donc aujourd'hui, on évolue vers une offre logicielle élargie, plutôt vers des solutions, où une offre logicielle élargie adaptée à des plateformes agnostiques, c'est-à-dire qu'on ne va plus être dépendant d'un matériel qu'on aura développé nous-mêmes. On va être capable de pouvoir installer notre logiciel sur différents types de matériel pour pouvoir profiter de l'évolution de ce matériel. Aujourd'hui, il y a une course qui est engagée au niveau des fabricants de matériel pour mettre à disposition du matériel de plus en plus puissant, de plus en plus robuste. Ça va extrêmement vite et donc on va pouvoir profiter de cet effet-là
grâce à notre agilité à installer du logiciel sur ces matériels-là. Donc ça aura deux effets. Un premier effet pour ce qu'on appelle l'offre aftermarket, c'est toutes les ventes qu'on réalise auprès des utilisateurs, des clients finaux. C'est qu'on va pouvoir à chaque fois mettre à disposition nos clients finaux le meilleur matériel, avec les meilleures performances, le meilleur rapport qualité-prix, et augmenter la valeur de cette offre avec des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple cette année avec le ralentissement automatique ou la détection d'objets. On va pouvoir rajouter de plus en plus de fonctionnalités sur ce matériel-là, en plus de la partie connectée, bien sûr. Donc ça, c'est pour les utilisateurs finaux. On va continuer à vendre un système complet avec du matériel et du logiciel et de l'IoT. Et pour les constructeurs et les OEM, on va être capable de s'adapter soit à leur matériel, s'ils ont déjà du matériel. Certains constructeurs ont déjà choisi leur plateforme matérielle et ils souhaitent uniquement acheter du logiciel, par exemple, de détection de piétons ou une autre fonctionnalité d'intelligence artificielle. Donc, on est capable de s'adapter et uniquement de leur vendre le logiciel, ou d'autres constructeurs souhaiteront soit une caméra avec de l'intelligence artificielle intégrée, soit un calculateur. Voilà, on est capable complètement de s'adapter et de leur proposer le meilleur en termes d'algorithmes d'intelligence artificielle en s'appuyant sur notre historique, sur notre base de données. Merci. Donc, dernier élément, on a communiqué déjà en juillet sur la réorganisation, mais on fait un rappel ici, très rapidement, avant de passer aux questions. Donc, on va passer à une structure à conseil d'administration. On était jusqu'ici une structure duale, directoire, conseil de surveillance. Et donc, on va, lors de la prochaine AG, proposer à la fois cette transformation de la structure et donc des nouvelles équipes d'administrateurs, dans lesquelles il y a 3 managers, 3 indépendants, et puis plus Patrick aussi, qui serait administrateur dans l'équipe proposée. Voilà, donc, ça a déjà été présenté en juillet, mais je fais ce rappel parce que c'est quand même un événement assez important pour la société, et donc c'est notre devoir de le rappeler. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. On va maintenant passer aux questions. Donc, vous pouvez poser les questions dans le chat et on va essayer d'y répondre en les prenant dans l'ordre. Nouvelle de la concurrence. Donc la concurrence apparaît. Hein. On aurait posé la même question il y a 2 ans, on aurait dit il n'y a pas. Maintenant, on commence à voir de la concurrence qui vient de Chine avec des produits d'entrée de gamme. On n'a pas la chance d'avoir tout notre historique. Néanmoins, on est quand même très vigilant. On fait très attention à ça. Donc, c'est une concurrence qui arrive par le bas de gamme, qui n'a pas des grosses parts de marché pour l'instant, mais qui, quand même, nous oblige à maintenir notre niveau d'innovation pour ne pas rater un virage, notamment le virage du matériel. Hein. C'est très important, ça, de ne pas être décalé en coût de production. Donc, on a aujourd'hui essentiellement une concurrence, donc c'est de la caméra fabriquée en Chine, hein, si je résume, hein, mais qui n'a pas les algorithmes Blackster, qui n'a pas la base de données Blackster, hein, qui est très importante pour la performance. Mais c'est le signe que le marché est en train d'exploser, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui est très important. Nous, on le prend plutôt comme une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'est plus seul à évangéliser le marché. Mais encore une fois, notamment avec la prochaine génération de produits Blackstar 5, on veut se donner quand même la chance de jamais se laisser déborder dans quelque compartiment du marché que ce soit. Alors, donc sur les nouveaux financements, alors il n'y a rien qui est prévu dans le cycle actuel. C'est-à-dire on a levé des fonds l'an dernier pour financer le développement de la société jusqu'à la rentabilité et jusqu'aux 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc les fonds qui ont été levés permettent à la fois donc, de financer le désendettement progressif de la société, puisqu'on rembourse notre dette financière, hein, comme c'était prévu, on rembourse le PGE. Et donc, ça, plus la capacité d'autofinancement générée par l'activité, nous permettent donc de nous développer sans nouveau financement d'inutile. Donc ça, c'est dans le cycle actuel. Après, s'il se présente une opportunité de croissance externe, bon, dans ce cas-là, on la présentera, mais
c'est parce que c'est des sujets qu'on peut regarder. Quand il y a un marché qui explose comme le nôtre, il peut y avoir intérêt des fois à acheter une brique technologique ou à se rapprocher d'un acteur, mais en tout cas, c'est pas du tout dans les plans pour le moment. On se concentre sur notre croissance organique et sur la rentabilité avant tout, c'est la priorité. Donc, différence de prix, donc ça dépend un petit peu des versions, mais ça, on commence à voir des produits, allez, on va dire jusqu'à 4 fois moins chers que le nôtre. Des gens qui sont très agressifs avec des choses très bas de gamme. Mais par exemple, bon voilà, c'est pas nos partenaires historiques comme Liber montent du Blackster, ils montent des produits robustes qui ont été conçus pour avoir la même durée de vie que le véhicule lui-même, qui ont démontré une performance, etc. Mais oui, on peut aujourd'hui, avec les chips qui existent, sortir des caméras, allez, on va dire à 1000 euros, qui détectent des piétons, mais qui ont des fausses alarmes, qui ont tout un tas d'inconvénients. Et vous savez que dans notre domaine, la fausse alarme tue complètement la solution. Si vous alertez de façon inutile, ne serait-ce que 2 fois par minute, par exemple, au bout d'une semaine, le système est débranché, parce que plus personne ne fait attention aux alarmes. Donc, en fait, ce petit enjeu des fausses alarmes est en réalité complètement fatal à la solution si les gens décident de s'occuper avec des choses mal réglées, qui n'ont pas fait les apprentissages sur les bonnes bases de données. Mais oui, il peut y avoir aujourd'hui sur le marché des solutions très bas de gamme, mais dont la performance reste encore à démontrer. Voilà, après, la base de comparaison n'est pas tout à fait la même, hein, parce que nous, le Blackster Origin est connecté de base, donc il donne accès aussi à une solution dans le cloud, un dashboard qui permet de suivre et d'anticiper les accidents avant qu'ils arrivent. Donc, c'est une solution complète pour la sécurité autour des engins. En plus, effectivement, d'avoir un niveau de performance différent qui permet aussi de sécuriser l'avant, par exemple, des chariots ou des chargeuses, ce qui n'est pas le cas des solutions concurrentes bon marché. Alors, on continue. Il y a une question, donc c'est très rapide. Là, on n'a plus de problème d'appro de composants. Ça s'est terminé à la fin du premier semestre 2022. Donc, ça, c'est fini, c'est derrière nous. On est complètement capable d'approvisionner les composants à la fois de Blackster 3 et de Blackster Origin. Plus du tout de problème de ce côté-là. Comptez-vous équiper deux matériels Blackster, les cars, donc en gros le on-road. Aujourd'hui, ce n'est pas notre marché. La techno le permet tout à fait. Si on voulait rentrer sur ce marché-là, il faudrait y aller avec des partenaires. Ce sont des réseaux de distribution différents, c'est des besoins techniques différents. Donc, de rien, la détection de piétons sur le côté d'un bus, devant un bus ou sur le côté d'un camion de livraison. C'est les mêmes technologies, mais ce n'est pas construit de la même façon parce qu'on ne recherche pas le même risque. C'est un risque différent qui est recherché. Donc, la techno le permet, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas un sujet sur lequel on travaille du point de vue commercial. C'est une opportunité de croissance si on avait un partenaire dans ce domaine-là. Donc, l'avantage concurrentiel durable, ça reste la performance de détection, c'est-à-dire le fait de vraiment sauver des vies. Alors que, encore une fois, s'il y a de la fausse alarme ou de la non-détection, le système ne sert à rien. Immédiatement, il ne sert à rien. Donc ça, c'est un des aspects. Et donc ça se base sur quoi? Ça se base non seulement sur nos algorithmes, mais sur la base de données qui est unique au monde. Et pour l'instant, il n'y a personne qui a construit de choses équivalentes. Néanmoins, les progrès techniques et les progrès des puissances de calcul peuvent amoindrir cet avantage dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on continue de pédaler, on ne s'arrête pas là. Et donc, on a toute une feuille de route sur l'aspect IA qui permet d'aller beaucoup plus loin que la détection de piétons. C'est-à-dire qu'il y a une marche en avant vers le véhicule autonome aussi dans le off-road. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'être un acteur de la digitalisation du véhicule et de l'autonomie du véhicule. Et pour l'instant, on est très bien placé pour faire ça parce qu'on a ce savoir-faire en IA, on a les bases de données d'images, on a une flotte installée. Donc, ça sera ça l'étape d'après. Hein. On va pas... C'est sûr que si on arrêtait maintenant tout développement, si on faisait plus de R&D, on pourrait être menacé parce que ça veut dire qu'on resterait sur le compartiment de la détection de piétons
Or, comme on l'a présenté aujourd'hui, on est en train de vraiment élargir l'offre de façon très, très importante. Et ce qui fait que la proportion de notre revenu lié à la détection de piétons, dans le futur, elle sera moins importante. Et par contre, la marque Blackster représentera une offre globale de plateformes connectées, d'IA pour les véhicules et peut-être l'œil intelligent du véhicule industriel autonome. Et ce qu'on construit aussi autour du produit, c'est une solution complète pour les clients. On travaille dans le B2B, donc la capacité de continuer à accompagner les clients, à les écouter, à leur proposer du service, à faire évoluer nos produits, c'est quelque chose d'important. Oui, on a travaillé sur des solutions WB dans le passé, il y a très longtemps, c'était il y a 6 ans. C'était un petit peu pour tester le marché. Ce ne sont pas des solutions pérennes parce que il y a des contraintes de mise en œuvre. Il faut porter un badge, il faut que le badge soit chargé. Ça peut détecter les gens qui ne sont pas du tout en danger parce qu'il y a un problème de précision de localisation. Donc, ce sont des technologies intéressantes, c'est des choses qu'on voit sur le marché, c'est des choses qui ne prennent pas vraiment quand même. On ne constate pas les mêmes croissances que ce qu'on voit sur l'IA. Donc, nous, de notre côté, on a pris le parti d'arrêter. C'est pas pour ça que c'est définitif. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur le WB, mais pour l'instant, on s'est dit que ce n'était pas un axe de développement suffisamment pérenne et qu'on avait mieux à faire à concentrer nos moyens sur l'intelligence artificielle, où là, on voit quand même que c'est le point de départ de toute une tendance dans les véhicules industriels. Et on laisse le WB à d'autres sociétés qui se spécialisent là-dedans, qui pour l'instant ne sont pas vraiment nous. Alors oui, donc ça, c'est un petit peu, donc on envisage, oui, d'augmenter le taux de pénétration sur le marché, parce que on est qu'au tout début, comme je disais, on est entre 1 et 2 pour 1000 de pénétration, donc c'est tout petit. Donc oui, on veut poursuivre la pénétration du marché. Est-ce que ça passe par une croissance des effectifs? Oui, mais pas de façon linéaire, bien entendu. Comme toute société industrielle, on a aujourd'hui un dispositif industriel dans lequel il y a bien sûr la R&D, l'innovation, on a la production, on a les services techniques et on a une équipe commerciale. Ce qui va porter la croissance, c'est quand même avant tout la traction du marché. Donc normalement, par vendeur, si je prends juste l'exemple des forces commerciales, le chiffre d'affaires par vendeur va mécaniquement monter dans le futur grâce à ça, grâce au fait qu'avec la notoriété, on va vendre des flottes de plus en plus larges. Et donc, les efforts pour faire dire 1 million d'euros de chiffre d'affaires seront moins importants. Donc, il y aura besoin de moins de vendeurs par million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, oui, on envisage de faire croître le staff, mais le staff commercial, c'est ce que nous on appelle en interne du frais fixe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être financé par la marge brute. Et donc, on est très, très réaliste là-dessus. On fait croître nos frais fixes uniquement à la mesure de ce qu'on est capable de se payer avec la marge brute qu'on dégage. Mais donc, au fur et à mesure de la croissance de l'excédent brut d'exploitation, on pourra financer des commerciaux supplémentaires pour aller sur le territoire. On a aussi un autre axe qui est le développement de partenariats, donc soit des distributeurs sur les territoires, donc ça permet simplement en faisant l'animation d'un distributeur d'avoir une démultiplication de notre force commerciale. Et puis surtout, c'est l'axe qui a été présenté par Jean-Gabriel, l'axe OIM, donc qui nécessite bien sûr des forces commerciales et des forces techniques, mais qui génère ensuite, une fois que l'investissement est fait et qu'on a eu un succès commercial, des ventes un peu automatiques. Une fois que vous êtes monté en option ou en série sur un véhicule, les commandes arrivent de façon un petit peu automatique et c'est du long terme. Donc ça, c'est un effort tout particulier qu'on mène depuis, en particulier, depuis 2 ans, on a mis en place une structure dédiée à ça, aux OIM, et on pense que dans les années qui viennent, ça va devenir probablement une part majoritaire de notre chiffre d'affaires, pas forcément avec de la vente de matériel, ça sera beaucoup de vente de logiciels également. Donc ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas besoin de financer la croissance de stock associée à ça, ça sera essentiellement de la marge. C'est la tendance qu'on voit aujourd'hui.
Mais on peut se dire que dans 5 ans, on va dire, la part OEM dans notre chiffre d'affaires sera peut-être majoritaire dans le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on peut anticiper. Oui, donc c'est une bonne question, ça. Virginie a un petit peu parlé, donc c'est intéressant de revenir sur le point du cash. Euh, Vous avez vu hein, les gros blocs en fait hein, qui ont utilisé du cash pendant ce semestre. C'est le stock qui a monté de 500 000 hein, à peu près. Donc le stock, c'est lié au fait on va finir le Blackster 3 là, donc on va livrer les derniers Blackster 3 à la fin de l'année 2024. Et donc on a été obligé en gros de stocker du Blackster 3, c'est encore en cours, on n'est pas tout à fait au bout pour servir les derniers clients qui veulent du Blackster 3. Donc, on a en ce moment un niveau de stock assez important pour des commandes qu'on a déjà reçues en réalité. Hein. Donc, on n'a jamais eu un carnet de commandes aussi fourni parce qu'il y a certains clients qui nous ont commandé du Blackster 3 jusqu'à la fin de l'année 2024 déjà. Donc, on va livrer progressivement. Donc, ce surplus de stock qui est lié à cette fin de vie du Blackster 3, c'est des ventes qui sont déjà prévues, qui vont se produire au cours des 18 prochains mois. Donc ça explique le surstock qu'on a en ce moment. Donc on va revenir à la normale là-dessus au fil des 18 prochains mois. Donc ça, c'est un élément sur le stock. On peut continuer à commenter sur le stock en se disant que les prochaines générations de produits vont avoir à la fois un coût de production plus faible et un cycle de fabrication plus court, ce qui mécaniquement va faire baisser le niveau de stock du groupe Arcure en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle et c'est un choix qu'on a fait. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si les ventes de licences grandissent aussi dans notre portefeuille, et là, c'est un produit dans lequel il n'y a pas de stock. Donc, c'est aussi favorable. Donc, globalement, on a quand même toutes les tendances pour faire baisser le niveau de stock. Et donc, ce qu'on a observé au premier semestre, ça n'a pas vocation à se reproduire sur le stock. Ensuite, on a les créances, on a notamment une créance fiscale. Donc ça, c'est conjoncturel. C'est l'État qui a du mal à payer le crédit d'impôt recherche, hein, si on fait simple. Et là, sur ce paramètre-là, qui consomme aussi à peu près un demi-million sur le semestre, on n'a pas la main. C'est vraiment entre les mains des services fiscaux de décider de nous payer le CIR qui nous est dû. On peut espérer que ça se décante dans les semaines qui viennent quand même. Hein. On est bien sûr en contact permanent avec les services du fisc pour se faire payer du CIR. Il y a tout 2022 et je crois qu'il y a un bout de 2021 encore hein, qui n'a pas été versé, donc c'est quand même assez gênant. Bon, toutefois, si ça devait se prolonger, on pourrait faire appel à du financement du CIR. Hein, c'est des mécanismes qui existent qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, troisième volet, s'il y a un petit bout de TVA qui nous est dû hein, également. Hein, donc, c'est les mêmes acteurs, hein, c'est les services fiscaux. Donc, ça, il faut qu'on y travaille. Ensuite, on a un volet qui est lié au remboursement de la dette financière. Donc, ça, on suit notre trajectoire et on ne prend pas de nouvelles lignes de crédit auprès des établissements bancaires. Les taux ne sont pas du tout favorables et ce n'est pas la stratégie. Donc, on se désendette au fur et à mesure. Et donc, par exemple, au premier semestre 2023, on aura remboursé en net 500 000 euros hein, de dette financière. Et donc ça, on va continuer à le faire. Hein. Donc cette partie-là va continuer à consommer de la trésorerie, mais c'est dans le but d'assainir le bilan de la société. Hein. Donc c'est plutôt favorable. Après, il y aura peut-être un nouveau cycle où on aura envie de relever de la dette si les taux d'intérêt rebaissent, hein, si ça devient intéressant. Mais pour l'instant, là, on n'a pas prévu ça du tout. Pour l'instant, on rembourse le principal de la dette comme c'est prévu dans le cadre de nos contrats avec les banques. Merci pour ce commentaire d'encouragement.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous qui êtes là en train de suivre la société, c'est que vous y intéressez. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et à partager les posts et nos publications. N'hésitez pas à diffuser l'information. Quand vous voyez un post, on communique pas que sur nos produits, on communique sur l'équipe, sur les nouveautés, sur des questions plus sociétales aussi. Donc, on a à cœur de faire savoir un petit peu ce qu'on fait et on va accroître notre communication dans les mois qui viennent. On va mettre un effort particulier et donc on compte également sur votre soutien pour partager nos communications et amplifier les messages d'Arcure. Ça ne pourra que servir la visibilité et donc la liquidité du titre, hein, parce que vous savez que c'est un enjeu très important. On s'est donné des objectifs pour améliorer la liquidité du titre dans les mois qui viennent et on a bien l'intention de mettre en œuvre tous les moyens pour y arriver. Voilà. Très bien. Il y a Loïs a partagé les liens LinkedIn et Twitter. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier et vous souhaiter une bonne soirée. Rendez-vous pour la publication du chiffre d'affaires le 18 janvier 2024. Ah, il y a une question qui concerne Patrick. Oui, Patrick ne sera plus salarié si jamais c'est décidé comme ça. Si la réorganisation est confirmée par l'Assemblée générale, il serait plus salarié. Oui, il serait administrateur non salarié. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.